Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission « Les actualités prophétiques ». Eh bien, comme nous l'avons vu dans les émissions précédentes, à notre époque, dans notre génération, la plupart des signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ sont déjà accomplis. Nous avons vu en effet comment l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 32, divise le monde en trois catégories de personnes, Israël, les nations et l'Église de Dieu. Et nous avons vu dans nos émissions précédentes comment la majorité des signes qui nous avaient été donnés concernant Israël sont déjà accomplis, la même chose concernant les nations du monde et la même chose aussi concernant l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Concernant Israël, bien sûr, nous avons vu la grande prédiction, la grande prophétie qui a été accomplie en 1948, la création de l'État d'Israël, qui est vraiment le pivot sur lequel toutes les autres prophéties de la fin reposent, parce qu'évidemment, tant et aussi longtemps qu'Israël n'est pas recréé, tant et aussi longtemps qu'Israël n'existe pas à nouveau, bien, toutes les autres prophéties concernant Israël ne peuvent s'accomplir. Nous avons vu également concernant les nations cette grande prédiction, cette grande prophétie qui avait été faite par Daniel dans l'Ancien Testament, alors qu'il a donné l'interprétation du songe que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait fait à l'époque, lorsqu'il avait vu cette grande statue, et Daniel a donné l'interprétation de ce songe-là, expliquant que la tête de la statue représentait le royaume babylonien, représentait Nabuchodonosor, qui à l'époque était à la tête des nations connues, mais il a prophétisé que Babylone ne resterait pas toujours à la tête des nations, puisqu'un autre empire venait, celui des Perses et des Mèdes, suivi de la Grèce, suivi de Rome, qui ont été divisés, comme nous le savons, du côté Est et côté Ouest. Mais dans les derniers jours, Daniel avait prédit que cet ancien empire romain referait surface, mais sous une forme différente, sous la forme de 10 nations puissantes qui signeraient des alliances entre eux pour former un dernier empire mondial. Et nous avons réalisé qu'effectivement, nous sommes rendus à ce temps-là, à cette époque-là, où on voit la formation de cet empire mondial de la fin. Puis, concernant l'Église, nous avons vu également que les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, puisque ces deux courants, bien nous les voyons, le courant de l'apostasie et le courant du réveil, qui doit se produire dans ces derniers jours. Alors, concernant les trois catégories, nous sommes vraiment rendus à la fin et nous sommes très proches du retour du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, puisque nous voyons ces signes-là, nous réalisons aussi qu'il y a énormément d'autres prophéties touchant les événements à venir, concernant les années qui sont devant nous. Et la parole de Dieu, par les prophètes de l'Ancien Testament et aussi par les écrivains du Nouveau Testament, nous ont laissé tout un trésor d'informations concernant les événements à venir. Et ce que nous voulons faire, c'est vraiment établir une chronologie des événements à venir à partir de ce moment où nous sommes présentement, alors que énormément de signes ont été accomplis à partir de cette situation qui prévaut en Israël actuellement, la situation qui prévaut chez les nations et la même chose concernant l'Église. Quels sont les événements qui ont été prophétisés dans la parole de Dieu comme devant se produire? Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre de façon chronologique tous ces événements-là et nous allons voir ensemble comment la parole de Dieu nous donne de l'espoir, puisqu'il y a un monde nouveau qui est sur le point d'être établi sur cette terre. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir en personne pour régner et tous ceux qui auront été fidèles, tous ceux qui l'auront accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie, seront ressuscités un jour et régneront avec lui dans un monde nouveau. Et nous avons beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui vont nous aider à comprendre ce monde nouveau, puisqu'il y a une description vraiment très détaillée de ce royaume de Dieu qui bientôt va s'établir sur la planète. Alors, le premier événement, chronologiquement parlant, qui va se produire bientôt au point de vue prophétique, c'est, sans contredit, cette attaque surprise qui a été prophétisée dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 38,
alors qu'il a annoncé qu'une grande puissance va former une coalition de plusieurs nations pour faire une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Et il y a tellement de détails mentionnés dans le 38e chapitre du livre d'Ézéchiel qu'on peut savoir même le corridor par lequel cette attaque se fera. En fait, c'est par la vallée de Bassan, qui est située dans le nord d'Israël. Et régulièrement, lorsque nous visitons le pays d'Israël avec un groupe de gens, nous nous rendons habituellement dans cette partie nord du pays, dans un endroit qui s'appelle la forteresse de Nimrod. Et la forteresse de Nimrod était vraiment une construction qui avait été faite au temps des croisés afin de vraiment surveiller la pointe nord du pays, parce que là, vous avez une vue imprenable sur le Liban, sur la Syrie, et c'était vraiment un endroit stratégique pour construire une telle bâtisse. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, cette forteresse de Nimrod est construite justement au cœur même de la vallée de Bassan, qui est située dans le nord d'Israël, et c'est par ce corridor-là que cette grande coalition de nations fondera sur les montagnes d'Israël contre le pays. Dans Ézéchiel, le chapitre 38, on explique que la grande puissance se situe au septentrion. Le septentrion, c'est l'extrémité du nord. Et encore une fois, les points cardinaux, lorsqu'ils sont mentionnés dans la Bible, sont toujours mentionnés en rapport avec Israël. Donc, si nous parlons du nord, bien sûr, c'est le nord d'Israël. Si nous parlons du sud, c'est le sud d'Israël, et ainsi de suite. Alors, si nous parlons de l'extrémité du nord, vous n'avez qu'à regarder sur une carte géographique et vous prenez Israël, le tout petit État d'Israël, et vous allez à l'extrémité du nord, tout en haut, et vous retrouvez évidemment la Russie qui est située exactement au septentrion d'Israël. Alors la parole de Dieu nous donne cette prédiction, cette prophétie, qu'un jour, cette grande puissance va former une coalition avec plusieurs nations dont certaines sont mentionnées par leur nom, leur ancien nom biblique, dans le chapitre 38 d'Ézéchiel, comme la Perse. Et bien sûr, la Perse, aujourd'hui, c'est l'Iran. Son ancien nom, c'était la Perse. Et la Perse est mentionnée comme le premier nom dans cette coalition, premier partenaire de cette grande puissance située au septentrion d'Israël, avec plusieurs autres nations autour, comme l'Éthiopie et ainsi de suite, qui vont se rassembler tous ensemble et faire une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Maintenant, cette guerre n'est pas encore arrivée. Et elle ne pouvait pas se produire tant et aussi longtemps qu'Israël n'était pas revenu s'établir dans son pays, tant et aussi longtemps qu'Israël n'était pas à nouveau reconnu comme une nation, comme un pays, puisque la parole de Dieu nous dit spécifiquement, dans le chapitre 38, que cette attaque sera faite contre un pays qui a été recréé, dont les habitants ont été rassemblés de plusieurs nations et sont revenus s'établir dans leur pays. Alors, c'est bien clair dans Ézéchiel chapitre 38, le moment, le temps de cette attaque surprise est bien mentionné de façon très précise. Et évidemment, nous savons que cette attaque n'a pas eu lieu encore, mais puisque tous les autres signes sont déjà accomplis concernant Israël, bien, nous sommes certains que cette attaque est pour bientôt. En fait, il n'y a pratiquement rien d'autre à accomplir avant cette attaque surprise, si bien que ça pourrait se produire demain ou la semaine prochaine ou dans 6 mois ou dans 1 an, puisque toutes les conditions requises sont maintenant accomplies pour permettre à cette coalition de faire cette attaque sur Israël. De plus, dans Ézéchiel chapitre 38, la raison principale de cette attaque est mentionnée. Ça nous dit que cette grande coalition va attaquer Israël pour faire du butin, pour avoir des richesses. Alors, nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui va provoquer cette guerre,
Dans le chapitre 38 d'Ézéchiel, Dieu dit à Gog, qui est situé au pays de Magog, ce sont les anciens noms qui sont utilisés ici pour décrire cette région au nord d'Israël. L'Éternel dit, je mettrai des boucles à ta mâchoire et je t'entraînerai sur les montagnes d'Israël. Dans nos versions françaises, habituellement, c'est écrit « Je mettrai une boucle à ta mâchoire », mais dans le texte original, c'est bien dit « Je mettrai des boucles à ta mâchoire et je t'entraînerai sur les montagnes d'Israël. » Maintenant, cette grande coalition, lorsque elle fera cette attaque sur Israël, Dieu promet quelque chose. Il dit, à ce moment-là, c'est moi personnellement qui va intervenir en faveur d'Israël et va donner à Israël une grande victoire surnaturelle. Et il ajoute ceci, le monde entier saura que c'est moi qui est intervenu dans ce conflit-là. Alors, ce ne sera pas une guerre conventionnelle. Ce ne sera pas une guerre comme nous sommes habitués de voir des guerres qui durent des mois et des mois et des mois, mais c'est vraiment une attaque surprise, une guerre éclair, parce que c'est Dieu lui-même, par des moyens surnaturels, qui va intervenir et le monde entier, dit le Seigneur, saura que c'est moi qui est intervenu en faveur d'Israël. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, que cet homme pourra émerger et prendre le crédit de la victoire et permettre au peuple juif de l'accepter comme leur Messie, parce qu'encore une fois, Israël a rejeté son roi lorsqu'il s'est présenté à lui il y a 2000 ans passés. Donc, ils attendent encore leur Messie. Et bien sûr, quelqu'un ne peut pas arriver demain matin à la Knesset, qui est le Parlement israélien, et dire « Bonjour, messieurs, je suis votre Messie ». Ils vont probablement lui dire « On a des maisons pour ça ici en Israël ». Donc, il faut que l'acceptation du Messie par Israël soit précédée d'un événement extraordinaire. Il va falloir que ce soit évident pour Israël que cet homme est Dieu, qui est surnaturel, parce que, autrement, il n'acceptera jamais un homme comme leur Messie, à moins, justement, qu'il se passe des choses miraculeuses. Alors, puisque Dieu dit, c'est moi qui vais intervenir de façon surnaturelle et que le monde entier saura à ce moment-là que c'est moi qui est intervenu, bien, c'est le meilleur moment, c'est le temps le plus propice pour que cet homme puisse émerger au Moyen-Orient, prendre le crédit de cette victoire surnaturelle et permettre à Israël, justement, de le reconnaître comme son Messie. Pour le monde arabe, ce sera leur Mahdi. Pour le monde en général, ce sera un génie politique parce qu'il va réussir des choses dont je vais vous parler dans quelques instants. Mais pour l'Église qui sera encore là, nous saurons que cet homme est définitivement l'Antéchrist qui a été prophétisé dans la parole de Dieu et qu'à partir de la signature de ce traité de 7 ans, ce sont les 7 dernières années de tribulation qui commenceront. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, dans la chronologie des événements à venir, le premier événement à se produire vraiment, c'est cette attaque surprise d'une grande coalition de nations qui seront avec cette grande superpuissance qui est située au septentrion d'Israël, au nord complètement d'Israël, qui feront une attaque surprise sur les montagnes d'Israël par la vallée de Bassan.
Et comme on vient d'expliquer, Dieu promet à ce moment-là que c'est lui-même, personnellement, qui va intervenir et donner une grande victoire à Israël. Le deuxième événement qui va suivre dans cette série d'événements chronologiques, bien, c'est la signature de ce traité de 7 ans, qui supposément est un traité de paix et de sécurité, mais qui en fait sera le début de cette période qui a été prophétisée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, période de 7 années de tribulation de la fin, et qui va permettre le retour du Seigneur Jésus-Christ justement à la fin de ces 7 années de tribulation. C'est le meilleur moment pour que cet homme puisse faire son apparition, parce qu'encore une fois, Dieu dit, c'est moi qui vais intervenir surnaturellement, et le monde entier le saura, qu'il y a eu une intervention divine, une intervention surnaturelle dans ce conflit-là. Et bien sûr, cet homme, c'est son meilleur moment de faire son apparition parce que Israël doit accepter un jour un faux Messie avant de reconnaître le vrai Messie à la fin des 7 années de tribulation. Et bien sûr, cet homme va faire son apparition à ce moment-là. Et comprenez, à cause de cette grande défaite, de cette puissante coalition qui était venue contre Israël, il y a un bouleversement majeur à la grandeur de la planète au point de vue politique. Il y a un vide, il y a un vacuum qui vient d'être créé, puisque les 2/3 de cette grande armée est éliminé. Donc, il y a un vacuum politique, il y a un bouleversement majeur au niveau politique sur la planète. Deuxièmement, ça va créer un grand problème économique aussi, et il va falloir que les autorités qui restent en place agissent très rapidement pour consolider ce manque au niveau politique et ce manque au niveau économique. Et c'est pourquoi Daniel avait prophétisé dans l'Ancien Testament qu'à ce moment-là, on formera rapidement un contrôle mondial qui était représenté par les 10 doigts de pied de la fameuse statue du roi Nabuchodonosor. Comme nous savons, Nabuchodonosor, qui était roi de Babylone à cette époque-là, avait eu un songe, et dans son songe, il avait vu cette grande statue dont Daniel, après, avait donné l'interprétation. Il avait expliqué que la tête d'or, c'était lui, Babylone, et que les Perses et les Mèdes lui succéderaient, ensuite la Grèce, ensuite Rome. Rome serait divisée, mais dans les derniers jours, cet ancien empire romain referait surface, mais sous la forme de 10 nations puissantes qui, selon Daniel, formeraient des alliances humaines entre eux. Et vous savez, dans la description de cette statue, il y avait des métaux qui étaient associés avec chaque empire, et le premier métal, c'était de l'or. La tête de la statue était en or. Mais finalement, lorsque nous arrivons à la fin, à la formation des orteils de la statue, les 10 doigts de pied de la statue, c'est, selon Daniel, composé en partie de fer et en partie d'argile. Et c'est pourquoi Daniel va nous expliquer que ce dernier empire va être à la fois fort et à la fois faible, parce que, dit-il, comme le fer ne s'allie pas bien avec l'argile, bien ce royaume va être fort et faible à la fois. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Bien, de façon très simple, parce que nous savons que Rome, autrefois, a été divisé côté Est, côté Ouest, et lorsque ce dernier empire sera formé, bien, il y a 5 rois qui seront situés à l'Ouest et 5 rois qui seront situés à l'Est. Nous avons vu déjà la restauration du côté Ouest par l'Union européenne, composée de beaucoup de pays, surtout de l'Europe de l'Ouest, et nous sommes en train de voir la formation de 5 nations puissantes du côté de l'Est, c'est-à-dire à l'Est de la Méditerranée, parce qu'il faut bien se souvenir, lorsque Rome était en force il y a 2000 ans passés, il y avait beaucoup de pays autour de la Méditerranée comme Israël, la Syrie, l'Égypte, qui faisaient partie de l'ancien Empire romain. Alors, il faut bien que ces nations, à nouveau, puissent faire partie de la restauration de l'ancien Empire romain, et ce sera fait à la suite de cette grande défaite de la bataille de Gog et Magog, parce que ce sera urgent à ce moment-là de former quelque chose à l'échelle mondiale pour combler le vide qui a été créé au niveau politique et économique par cette grande défaite-là.
Et comme Daniel l'a expliqué, cet empire sera formé avec des alliances humaines. Ça veut dire qu'on va négocier ensemble, on va travailler pour faire quelque chose. On va le faire rapidement parce qu'il y a comme une urgence de former un ensemble pour combler ces vides-là. Et c'est pourquoi le royaume est décrit comme étant fort et étant faible à la fois. Et c'est de ce dernier empire-là que sortira la petite corne qui va devenir l'Antéchrist, le gouvernement mondial qui va régner sur la planète pendant les 3 dernières années et demie. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, nous savons que cet homme fera émergence au Moyen-Orient, dans cette région-là du monde, principalement à la suite de cette défaite de la bataille de Gog et Magog, parce que c'est un moment opportun pour lui. Et comme on a déjà dit, ça va permettre à Israël d'accepter cet homme comme son Messie, parce qu'il y a eu une intervention divine notable, visible par tout le monde, puisque Dieu lui-même a dit que le monde entier saura que c'est lui qui est intervenu. Alors, à cause de cette grande défaite, il y a un déséquilibre au niveau politique et économique un peu partout dans le monde, et c'est urgent de former un gouvernement qui va prendre soin de ce manque à gagner du niveau politique et économique. Et c'est pourquoi Daniel nous a donné cette prédiction qu'un dernier empire mondial sera formé de façon urgente. Et même si c'est pas logique de s'allier avec du fer et de l'argile, on le fera quand même parce que c'est urgent de former quelque chose pour sauver la situation, si vous voulez. Alors, c'est pourquoi il y a tellement de précision dans les prophéties de Daniel et ça nous aide beaucoup à comprendre les événements qui sont sur le point d'arriver. Donc, chronologiquement parlant, premièrement, il y a cette attaque surprise de cette coalition sur les montagnes d'Israël et intervention surnaturelle en faveur d'Israël. Et le deuxième événement, chronologiquement parlant, qui doit se produire, bien, c'est l'intervention de cet homme qui va, semble-t-il, sauver la situation et signer un traité d'une durée de 7 ans. Alors, c'est très précis, ça aussi, dans les prophéties de Daniel. C'est une période de 7 années et nous le savons aussi parce que nous avons la confirmation de cette date-là dans le livre de l'Apocalypse, puisque dans le livre de l'Apocalypse, la même période de cette année est mentionnée en mois et en jours, basée sur des années lunaires de 360 jours par année. Donc, nous parlons de 42 mois dans le livre de l'Apocalypse pour la moitié de cette période, ou 3 ans et demi. Et ailleurs, dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, on parle d'une période de 1260 jours pour se référer encore une fois à ces 3 années et demie, la moitié de la période des 7 années de tribulation. Alors, c'est l'autre événement prophétique qui doit se produire après cette attaque surprise sur Israël. Donc, cet homme fait émergence au Moyen-Orient, réussit ce qu'aucun président ni aucune puissance humaine n'a réussi jusqu'à présent, c'est-à-dire faire signer un traité de paix et de sécurité pour cette période-là de 7 ans. En même temps, cet homme, parce qu'il est autant politique que religieux, va pouvoir donner l'ordre de reconstruction du temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et comme on a déjà mentionné, pour le peuple juif, cet homme représente son Messie qu'il attend depuis si longtemps. Et pour le monde arabe qui vient de subir une humiliation assez grande à cause de cette défaite de la coalition de Gog et Magog, bien, c'est comme leur sauveur aussi, cet homme-là, vont le reconnaître comme leur Mahdi. Parce que du côté de l'islam, il y a un volet prophétique très fort aussi que nous n'entendons pas peut-être parler si souvent, mais surtout aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêt du côté de l'islam pour l'apparition de leur Mahdi. Et pour eux, cet homme remplira le rôle du Mahdi. Et parce qu'il y a un volet politique et un volet religieux à cet homme, cette émergence de cet homme,
bien, il pourra donner l'ordre de reconstruction du temple à Jérusalem. Nous savons par la parole de Dieu qu'effectivement, un troisième temple sera construit sur l'esplanade du temple. Nous le savons par les écrits de l'apôtre Paul et nous le savons aussi par une révélation qui a été donnée à Jean alors qu'il était exilé sur l'île de Patmos et qu'il a reçu cette grande révélation qui est devenue le livre de l'Apocalypse. Bien, dans le 11e chapitre, l'ange qui apparaît à Jean sur l'île de Patmos va lui dire d'aller mesurer le temple à Jérusalem. Maintenant, nous savons que cette révélation que Jean a reçue sur l'île de Patmos, il l'a reçue dans les années 95 ou 96 de notre ère, et le dernier temple a été détruit en l'an 70. Donc, lorsque l'ange dit à Jean d'aller mesurer le temple, ça fait déjà 26 ans qu'il n'y a plus de temple à Jérusalem. Donc, c'est évident qu'on parle d'un futur temple, qu'on parle d'un troisième temple qui sera construit bientôt sur l'esplanade du temple. Évidemment, on ne peut pas le construire aujourd'hui parce que les conditions ne sont pas prêtes pour cette construction-là, mais dès l'instant où cette signature sera effective et que ce traité sera signé, l'ordre pourra être donné de reconstruction du temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem et les services religieux vont recommencer. Et aussi invraisemblable que ça puisse paraître aujourd'hui, et nous allons le comprendre un peu plus tard dans d'autres émissions lorsque nous allons parler plus en détail de la construction de ce temple-là, bien aussi invraisemblable que ça puisse paraître, pendant la période des tribulations, il y aura un temple juif qui va exister juste à côté du dôme du rocher sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, à la lumière de ce que nous avons entendu encore une fois aujourd'hui, nous réalisons une fois de plus que nous sommes vraiment dans les derniers jours et qu'il ne reste que très peu de choses à accomplir avant le son de cette trompette qui va permettre à ceux qui se sont préparés de monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Comme l'apôtre Paul l'a écrit aux Thessaloniciens dans son épître, il a dit au son de la trompette, au signal donné et à la voix d'un archange, cette trompette de Dieu va sonner et ceux qui se sont préparés seront changés dans un instant, dans un clin d'œil et vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Si vous entendez ce message aujourd'hui, bien sachez que Dieu l'a permis, Dieu vous aime, Dieu vous cherche et tout ce que vous avez à faire vraiment, c'est de répondre à son invitation, répondre à son amour, parce que déjà, par le Seigneur Jésus-Christ, il a payé le prix de votre rachat. Et tout ce que vous avez à faire vraiment, c'est de reconnaître votre besoin et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur, comme votre Seigneur. Et à partir de ce moment-là, vous recevez ce que la Bible appelle la vie éternelle, qui ne se terminera jamais. Vous allez devenir une nouvelle personne dans le Seigneur Jésus-Christ et vous devenez membre de ce royaume de Dieu qui est dans sa phase spirituelle présentement, mais qui très bientôt va s'établir sur cette terre.